Bienvenue dans cette autre édition d'entretien sur Nord-Actu Télévision. La première élection des conseillers régionaux au Cameroun est prévue pour le 6 décembre 2020. 14 formations politiques prendront part à ce scrutin qui s'annonce très compétitif. Parmi ces formations politiques figure l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, qui a présenté des candidatures dans 5 régions, 11 départements plus précisément. Pour cet entretien, nous recevons Seydou Maïdadi. Il est le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès dans la région du Nord. Et avec lui, nous allons décrypter l'actualité à la veille du lancement de la campagne de ces premières élections régionales. Seydou Maïdadi, merci d'avoir accepté de prendre part à cet entretien sur Nord-Actu Télévision. C'est moi qui vous remercie. Vous me faites l'honneur de venir sur votre chaîne. Voilà, alors comment se porte l'UNDP à la veille du lancement de la campagne pour ces élections régionales? Quel est le moral de vos troupes? Nous abordons ces élections avec un moral d'enfer, bien évidemment. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit en termes de suffrage obtenu ou bien d'élus, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès est le deuxième parti au Cameroun après celui au pouvoir. Premier élément. Deuxième élément, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès est le seul parti, à part celui au pouvoir, qui gère une mairie de ville. Et nous entendons également être le seul parti, autre que le RDPC, à gérer une région. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc nous abordons ces élections-là dans cet état d'esprit. Vous voyez donc qu'on est fortement requinqué et je suis convaincu que nos résultats seront bons. Alors, parlant justement de votre formation politique, il y a de cela quelques semaines, justement, vous avez fait les choux gras de la presse, notamment dans le département du Mayo-Rey, où vos camarades ont décidé de boycotter cette élection régionale, mais aussi dans le département du Mayo-Louti, où un de vos camarades s'est attaqué à la liste présentée par votre formation politique et a souhaité que cette liste soit rejetée. Aujourd'hui, est-ce que toute cette agitation est passée? C'était quoi le problème? Quel est le problème exactement? Il n'y a pas de problème du tout. Vous savez, quand il y a un petit événement, les médias, c'est eux qui montent tout en épingle. Mais il n'y avait rien, c'était juste une tempête dans un verre d'eau. Pour ce qui est du Mayo-Rey, il faut très bien comprendre que la décision politique prise par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, c'était de prendre part à ces élections régionales. Parce que vous savez qu'il y a des partis qui boycottent cette élection. Voilà la décision politique. Ce qui s'est passé dans le Mayo-Rey n'est pas un événement politique, c'est plus quelque chose d'administratif. Les gens qui ont décidé de ne pas aller. Mais ça ne remet pas en question la grande décision politique prise par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de prendre part aux élections régionales. Votre président national avait d'ailleurs réagi à la suite et avait confirmé que l'UNDP allait prendre part. Absolument. C'était la position politique qui a été arrêtée par le bureau politique de notre parti. Pour ce qui est du Mayo-Louti, vous savez que les investitures créent toujours quelques frustrations, quelques mécontentements. Bon, un de nos camarades a utilisé le droit que lui donnent les textes de notre pays pour attaquer la liste, mais vous avez vu que notre dossier était suffisamment bon pour ne pas être rejeté. C'était donc juste un coup d'épée dans l'eau. Alors vous, personnellement, vous êtes également candidat à cette élection. Vous avez été investi par votre formation politique. Pourquoi avoir décidé de vous présenter? Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel est votre projet? Vous savez, les élections régionales viennent compléter l'architecture de la décentralisation, viennent parachever. C'est même la région est la structure la plus importante dans cette décentralisation. Nous nous présentons tout simplement parce que la décentralisation a toujours été le souci de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Si vous remontez aux travaux de la tripartite,
vous allez vous rendre compte que la décentralisation était le sujet majeur de l'intervention de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Et il faut également vous rappeler que c'est le travail des députés de l'UNDP lors de la première législature multipartite qui a amené l'inscription de la décentralisation dans la Constitution de 1996. C'est le travail des députés de l'UNDP. Parce qu'à ce moment, l'UNDP avait un groupe parlementaire très fort, très solide, de 68 députés. Et ce sont nos députés qui ont fait inscrire la décentralisation dans la Constitution du pays. Donc on est sûr, on est cohérent avec nous depuis 1991. Et c'est tout à fait normal que nous allions à ces élections régionales. Parce que la décentralisation a toujours été la préoccupation de notre parti. Alors, vous, quelles sont vos chances? Quelles sont les chances de votre formation politique? Parce que quand on regarde le Grand Nord Cameroun, par exemple, où vous avez une mairie de ville, quand on regarde les forces en face, notamment le RDPC, vous faites quand même office de pousset. Est-ce que vous ne craignez pas un raz-de-marée ou vous croyez que vous pouvez jouer votre partition dans cette élection? Vous savez, nous allons au régional pour prendre au moins une région et entrer dans toutes les régions où nous nous sommes présentés. Et je rappelle ici que nous allons dans la Damawa, dans l'extrême nord, au nord, à l'est et au centre. Au centre, nous avons une liste dans la Mefou à Kono. Et à titre d'exemple, je vous rappelle qu'il y a 3 partis. Donc, le jeu est possible dans la Mefou à Kono. Vous savez qu'aux dernières élections municipales et législatives, on avait eu 38% là-bas. Bon, certaines thèses avaient dit que l'UNDP avait même gagné. Bon, on a modifié les résultats. Bon, ça, c'est un autre débat. Et c'est pour cela que, comme il y a 3 partis, nos chances sont intactes, même dans la Mefou à Kono. À l'est, vous savez que notre victoire à Garouamboulaye, et également, on aurait pu gagner à l'est, ça c'est une parenthèse, je vous le rappelle, on avait en principe gagné la commune de Bétaré et de Ngoura. Malheureusement, on n'avait pas validé nos listes aux municipales. Mais comme on avait une liste aux législatives, notre liste a fait plus de 50% là-bas. Ce qui veut dire que si nos listes des municipales avaient été validées, les communes de Bétaré et de Ngoura étaient aujourd'hui UNDP. Nous comptons donc sur cette effervescence-là pour faire de bons résultats au régional à l'est. L'Adamawa, théoriquement, c'est nous qui gagnons, puisque nous avons plus de conseillers municipaux que notre adversaire. Mais aucune élection n'est jouée d'avance. Nous allons travailler pour concrétiser la victoire dans l'Adamawa. Il reste maintenant le nord et l'extrême nord. Au nord, dans le Mayo-Louti, en principe, c'est nous qui gagnons parce qu'on a plus de conseillers municipaux que les autres partis politiques. Grâce notamment à la commune de Guidère. De Guidère qui a 45 conseillers municipaux. Bon, il reste la Benoué. La Benoué, nous allons tout faire. Vous savez, ici dans la Benoué, nous avons 2 défis à relever. Et nous allons le faire. Quels sont ces défis? Le premier défi, c'est... Vous savez que le FSNC nous a fait un coup tordu lors des élections municipales. Nous allons laver la fronde là, à l'occasion de ces régionales. Ça, c'est le premier défi. C'est-à-dire avoir plus de suffrages que le FSNC. Et je peux vous dire qu'on aura plus de suffrages que le FSNC. Premier défi. Deuxième défi, c'est pousser le RDPC au partage. Il nous faut débaucher une quarantaine, un peu plus de conseillers municipaux et le tour est joué. Et je peux vous dire que nous allons en débaucher beaucoup plus que ça. C'est pour cela que nous sommes là. Nous allons relever ces 2 défis.
Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous payez un peu le prix de certaines de vos erreurs, notamment qui vous ont conduit à perdre, par exemple, la mairie de Garoua 2? Peut-être aujourd'hui, on n'en serait pas à tous ces calculs-là. Vous savez qu'on a toujours dit que c'est au soir des défaites qu'on prépare les victoires à venir. Nous avons assumé notre défaite de 2020 et je peux vous dire que vous n'allez pas reconnaître notre parti à l'occasion de ces régionales. Ou du moins, vous allez retrouver le parti que vous aviez connu avant. Alors, quelles sont vos craintes par rapport au déroulement de cette élection? Est-ce que vous avez peut-être des soucis avec la transparence? Est-ce que vous craignez que certaines irrégularités constatées par exemple lors des élections précédentes, à savoir municipales et législatives, puissent se reproduire? Ou alors vous avez une confiance totale en ces élections? Mes craintes ne sont pas au niveau des élections. Les élections vont très bien se dérouler et les résultats seront bons. Mais après, comment ça va se passer? Moi, mon inquiétude est à ce niveau. Vous savez que c'est la première fois qu'on va avoir des conseils régionaux. Nous ne faisons pas suffisamment confiance au gouvernement central, où sont nichés des gens habitués au centralisme depuis des décennies. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Voilà où se trouve mon inquiétude. Et c'est pour cela que nous disons aux électeurs de faire très attention. Ces élections régionales vont au-delà des partis politiques, parce qu'il est question de mettre en place des politiques pour la transformation et le développement de nos régions. C'est pour cela qu'il faut trouver ces Camerounais-là qui sont en mesure d'aller batailler, parce qu'il est question de faire une bataille au gouvernement central pour dégager suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir concrétiser tous les projets qu'on a conçus. C'est une véritable bataille. Et je peux également dire aux électeurs de faire très attention, parce que si on se retrouve avec des conseils régionaux monocolores RDPC, c'est complètement foutu. C'est complètement foutu parce qu'à un moment donné, cette bataille contre le gouvernement central ne peut pas se passer. La discipline du parti sera là pour ramener tout le monde à l'ordre. Donc il faut que nos compatriotes comprennent qu'ils ont tout intérêt à ce que ces conseils-là ne soient pas monocolores RDPC. Que tous les partis soient là. Vous pouvez être sûr que si au nord, on se retrouve avec un conseil régional où il y a le RDPC, l'UNDP et le FSNC, ce conseil-là sera très bien géré d'une part, et ce conseil sera très efficace et pourra pousser à fond le gouvernement central pour qu'on dégage cette marge de manœuvre. Alors, lorsque je vous écoute, lorsque vous parlez de vos craintes, j'ai justement envie de vous poser cette question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, on a un peu pris tout le monde de court, ou peut-être mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire définir de manière concrète le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fera, comment est-ce que ces conseillers vont travailler, quelles seront leurs marges de manœuvre, afin que tout le monde soit fixé. Parce que quand on vous écoute, c'est du genre, on y va, mais pour l'instant, personne ne sait exactement comment tout ça se fera. Et là, c'est inquiétant. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on ira et nous savons ce que nous allons faire. On va pousser le gouvernement central à accepter cette décentralisation. Ça, c'est notre objectif et on va le réaliser. Voilà exactement ce que j'ai dit. Alors, on va peut-être parler d'autres choses, mais qui concernent votre formation politique. Tout récemment, les communes et villes unies du Cameroun ont décidé de renouveler leur bureau exécutif. Un nouveau président a été élu par les maires membres de cette association. Seulement, il y avait un candidat à l'élection qui est originaire de l'Adamawa et qui avait derrière lui une bonne partie des maires des communes du Grand Nord. Malheureusement, lors de cette élection, les choses ne se sont pas passées pour lui comme il l'aurait souhaité. Et on a accusé les
maires UNDP, notamment des communes du Grand Nord, de traîtrise, que vos maires ont décidé de respecter une consigne donnée par votre formation politique et de ne pas donner au maire Abo, puisqu'il s'agit de lui, leur voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre parti a-t-il donné une consigne de vote? Tout ça, c'est des histoires. J'ai suivi cette élection de bout en bout. Premièrement, l'UNDP n'a pas donné de consigne de vote parce que c'était une affaire de maire pour mettre en place une association de maires. Ce n'était pas quelque chose de politique. L'UNDP, et je le répète ici, n'a pas donné de consigne de vote. Seulement, les maires de l'Adamawa, proches du maire Abo, se sont organisés pour soutenir le maire Abo. Mais ce n'était pas une consigne du parti. Le président national n'a jamais donné de consigne, premièrement. Deuxièmement, seuls les 4 maires UNDP qui se sont retrouvés dans le bureau de M. Tamba ont voté pour lui. Le reste des maires UNDP a voté pour Abo. Mais on a tellement dit des choses dans les médias qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Voilà, et je vous dis que c'est exactement la réalité des faits. Un, il n'y a pas eu de consigne de vote, premièrement, parce que c'était une affaire de maire. Deuxièmement, les maires, il y en a une partie à voter pour Abo, l'autre a voté pour Tamba. Et c'est Tamba qui a gagné. De toutes les façons, il faut très bien comprendre que même si les 4 maires UNDP qui ont voté pour Tamba avaient voté pour Abo, Tamba aurait quand même gagné. Faites les calculs, la différence qu'il y a eu entre Tamba et Abo. Elle est bien grande. Elle est très grande. Les 4 là n'allaient rien faire. Donc quand on parle de traîtrise, vous savez que charcuter l'UNDP tous les matins, c'est devenu le sport favori de nos détracteurs. Tout simplement parce que nous sommes un parti sérieux. J'ai rappelé les faits ici. Nous sommes le 2e parti au Cameroun. Nous sommes le seul parti à gérer une mairie de ville à part le RDPC. Et peut-être bientôt le seul parti à gérer une région. Le maire Abo, bon ça, ce que je vais vous dire est très personnel, aurait pu convaincre l'UNDP. Aurait pu convaincre l'UNDP à voter entièrement pour lui. Peut-être même à invalider. Ça, c'est personnel, hein, vraiment. Ça n'engage que vous, ça n'engage pas votre formation politique. Pas du tout. Donc, aurait pu convaincre l'UNDP à invalider même la liste de Tamba. Tamba pouvait ne pas avoir de candidat de l'UNDP. Normalement, c'est qu'il devait invalider sa liste. Si nous proposait les 25 conseillers municipaux de Belel aux élections régionales, peut-être qu'on aurait réfléchi. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas donné pour recevoir, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, mais il fallait un arrangement gagnant-gagnant. Lui, il voulait tout seul gagner. Bon, ça ne pouvait pas marcher. Mais on pourrait aussi penser que vous avez décidé de faire payer à ces gens-là le coup tordu qu'ils vous ont fait. On se souvient quand même lorsque cette élection sénatoriale qui a permis au SDF... C'était 2 candidats RDPC. Tamba est RDPC, Abo est RDPC. Donc, ce que tu es en train de dire ne tient pas du tout. C'était entre eux, les gens du RDPC. Alors, Seydou Maïdadi, c'est un entretien très bref. On aura l'occasion d'avoir un entretien plus long, plus poussé. Oui, mais comme c'est par rapport au régional, je voudrais que vous donniez la chance à mon colistier de présenter un peu les 10 points de notre projet. C'est important parce que pour l'instant, et je crois que jusqu'aux élections, ça sera le cas, nous sommes le seul à avoir un projet. Nous savons ce que nous allons faire si demain nous sommes au conseil régional. Que les autres nous montrent leur projet. Le nôtre est ici. Monsieur Biroué viendra lire les 10 points qui résument notre projet au niveau du prospectus. Mais après, je vais vous distribuer aussi le projet entier.
Nous vous souhaitons bonne chance, mais vous restez avec nous, vous ne partez pas. Nous allons donner la possibilité à M. Biroué, qui est votre colistier, de pouvoir présenter les 10 points de votre programme, le programme de l'UNDP à cette élection en rappel régional prévue pour le 6 décembre 2020. Justement, à la suite de notre tête de liste, M. Saïdou Maïdadi, donc nous nous confortons dans notre démarche parce que, on le disait tantôt, nous semblons être les premiers justement à concevoir la route qui va nous amener justement vers ce développement local en ce qui concerne le contexte des régionales. Donc nous avons mûrement réfléchi avec la coordination et le parrainage de notre président national, Maïgari Bello Lespa Bouba, que nous allons nous orienter vers 3 axes. Des axes stratégiques que nous avons définis en ce qui concerne l'UNDP. C'est premièrement la démocratie à la base, parce que fondamentalement c'est ça même l'essence de tout le travail que nous faisons. Et en deuxième lieu, nous nous lançons dans la gestion participative, parce que nous pensons révolutionner les choses, parce que jusque-là nous nous sommes rendus compte que les différents acteurs à des niveaux différents ne sont pas suffisamment impliqués dans les prises de décision. Donc la question de la gestion participative pour nous, n'est-ce pas, relève d'une priorité. Et en troisième lieu, en ce qui concerne notre axe stratégique, nous allons définir bien évidemment le développement local. Nous sommes dans un contexte de mise en place des régionales, qui est le deuxième maillon effectivement après les mairies, n'est-ce pas, de cette décentralisation. Alors à partir de ces 3 axes stratégiques, nous avons évidemment défini 10 points. Les 10 points qui cadrent avec les préoccupations, les problèmes de la région. Et ces problèmes ont été identifiés par une démarche participative, parce que nous parlons tout à l'heure de la gestion participative, c'est-à-dire nous avons associé les populations à la base, les différents acteurs parmi lesquels les conseillers municipaux et tous les autres acteurs, n'est-ce pas, de la société civile qui interagissent au niveau des différentes localités du département et même de la région. Donc cela nous a permis de faire un travail et d'orienter ça vers 10 grands points. Le premier point, bien évidemment, en ce qui concerne le Nord, c'est l'insécurité. L'insécurité et la question de l'éducation civique, qui pour nous est une préoccupation fondamentale. Ensuite, nous avons identifié la question de l'éducation, que ce soit au niveau de la base avec la maternelle, les primaires, les secondaires et même au niveau universitaire, et les questions même professionnelles. Nous pensons que c'est un élément essentiel, n'est-ce pas, pour booster, n'est-ce pas, l'encadrement de nos enfants et des jeunes. Le troisième élément que nous avons identifié également, qui est une priorité pour nous au niveau de l'UNDP, c'est la question de la santé publique, aussi bien la santé au niveau primaire et au niveau communautaire, en ce qui concerne les soins des différentes maladies et les investissements sur les différentes infrastructures qui devraient accueillir effectivement nos différents malades. Vous êtes d'accord avec nous que la carte sanitaire au niveau de la région a un grand manque. Donc le quatrième point également qui nous tient en cœur, c'est la question de l'agriculture, et de l'environnement. Vous êtes sans ignorer que le Nord en général, n'est-ce pas, est le créneau et la base fondamentale justement d'une agriculture, si elle intègre les aspects environnementaux, n'est-ce pas, peut promouvoir, peut booster l'économie régionale pour pouvoir résoudre l'ensemble des préoccupations qui sont liées aux besoins fondamentaux de la population. Le cinquième point, bien évidemment, nous sommes ici dans l'aménagement du territoire. C'est l'une des tâches fondamentales du Conseil régional, l'aménagement du territoire, et nous y associons le développement urbain, parce que cela va aller au-delà de la ville de Garoua, avec tous les centres d'intérêt et d'attraction au niveau des départements qu'il va falloir renforcer. Et le sixième point, nous avons pensé au développement des énergies et l'industrie. Et je crois que nous y reviendrons effectivement dans les détails. Le septième point, nous avons focalisé notre intervention sur le transport et la communication. Parce que vous êtes sans ignorer que les questions infrastructurelles en ce qui concerne la route, le chemin de fer et même les questions des aéroports, ça nous tient en cœur. Nous savons qu'à l'époque, Garoua
était un aéroport international. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a des difficultés de partir d'ici pour aller directement à l'étranger. Je pense que fondamentalement, si nous voulons renforcer la dynamique économique, il va falloir renforcer cet aspect. Bon, le 8e point également, effectivement, la jeunesse qui représente près de 70% de la population, c'est un élément essentiel qui attire notre attention. Cette jeunesse par rapport au sport également. Et nous n'oublions pas les aspects liés à l'emploi, l'employabilité de la jeunesse et bien évidemment leur formation. Et c'est une préoccupation fondamentale. Et le 9e point que nous n'allons pas mettre de côté et qui semble pour nous être une préoccupation importante, c'est la question liée au commerce et les échanges. Parce que vous savez, le Garoua est limitrophe par rapport à des pays stratégiques comme le Nigeria, le Tchad et évidemment aussi de l'autre côté la Centrafrique. Et vous saviez que le renforcement du flux commercial va rentabiliser vraiment nos économies en termes de devises. Et nous allons effectivement clôturer le 10e point avec la culture et le tourisme. Le tourisme, vous comprenez très bien que cette région s'y est, parce que nous voulons renforcer la dynamique et le mouvement des touristes en renforçant le tourisme durable. Voilà en grosso modo les 10 points que nous avons retenus de façon participative et de concert avec l'ensemble des différents acteurs à l'intérieur de notre formation politique, n'est-ce pas, pour défier l'ensemble des autres formations politiques sur ce chemin. Parce que nous n'allons pas pour jouer les figurants. Nous allons parce que nous avons un projet de société et nous voulons convaincre ces électeurs qui sont les conseillers municipaux. Et nous pensons que les arguments que nous avons, qui sont techniques et stratégiques, vont nous permettre effectivement de changer la donne, d'orienter ces conseillers vers notre marché de projets de société. 10 points qui, on l'espère, vont convaincre justement les électeurs qui sont les conseillers. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance à cette élection et nous espérons pouvoir venir plus tard faire le bilan avec vous et que ça sera un bilan plutôt positif. Merci, M. Biroué. Lorsqu'on a pris connaissance des 10 points de votre projet de société, on est impressionné. On imagine qu'avec ça, forcément, les conseillers municipaux seront réceptifs. En tout cas, on verra le résultat au soir de cette élection. Peut-être, Seydou Maïdadi, un dernier mot avant de se quitter, peut-être un message à l'endroit des conseillers? Non, deux mots. Le premier mot, c'est que les autres n'ont rien. Et je le répète, ils n'ont encore rien. Peut-être que quand ils vont nous voir dérouler un projet, ils vont se mettre rapidement à le confectionner, mais je doute qu'il soit aussi bon que le nôtre. Et je voudrais donner une petite précision, enfin ce n'est pas une petite précision, développer un peu les 2 grands projets ici qui nous tiennent à cœur ici. Le premier grand projet là, c'est rendre la Bénoué navigable en toute saison. Parce que nous avons un marché potentiel de près de 200 millions d'êtres humains juste à côté. Développer les échanges avec ce marché-là va apporter le développement ici. Vous pouvez être sûr que si le port de Garoua fonctionne toute l'année, vous verrez le développement à Garoua et autour de Garoua. Deuxièmement, réveiller un vieux projet intégré qui alliait l'ENSIAC, le barrage de lac d'eau, les superficies à aménager. Vous savez, on a créé à Ngaoundéré l'ENSIAC qui devait s'occuper des industries agro-industrielles, tout simplement. Mais ce projet a été dénaturé, on a construit l'université, des facultés, on apprend le droit, l'histoire, etc. Je n'ai rien contre tout ça, mais l'ENSIAC était beaucoup plus profitable. Donc dans ce projet, il y avait l'ENSIAC qui formait tout le personnel qui allait travailler ici, des agents jusqu'aux ingénieurs. Il y avait le barrage de lac d'eau pour produire l'électricité qui devait alimenter ces industries. Et c'était l'énergie la moins chère possible qui allait être utilisée. C'est-à-dire alimenter les usines à partir des auxiliaires de la centrale. C'est l'énergie la moins chère possible, puisque ce n'est pas de l'énergie transportée et distribuée. Parce que c'est au moment de la transformation, du transport, qu'on utilise tout l'argent pour rendre cela possible. Mais là, les usines
construite à Lac d'eau devait être alimentée par les auxiliaires de la centrale. Donc c'est de l'énergie pratiquement... on devait aménager des superficies, ça devait employer du personnel. Les populations devaient, chacun trouver son piquet de riz, son piquet je ne sais pas quoi, et développer les localités. Il y avait la formation au niveau de Ngaoundéré pour permettre à nos gars de travailler directement après la formation, puisque les usines, les champs étaient là, à portée de main. Dès qu'ils sortent d'école, ils viennent ici. Et ce projet-là, c'était la première phase. Et la deuxième phase devait être mise en place au niveau de Barndake, là où le Faro et la Benue se rejoignent pour entrer au Nigeria. Si les conseillers municipaux vous font confiance, vous allez réveiller ce projet, mais au-delà, vous allez l'implémenter. C'est pour cela que nous sommes candidats. Nous sommes venus avec une détermination très forte pour transformer et développer la région du Nord. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Seydou Maïdadi, vous êtes candidat pour l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, pour ce qui est de la région du Nord. Le 6 décembre, vous serez face à d'autres formations politiques. Ça sera la première élection qui qui permettra aux conseillers régionaux de pouvoir siéger au niveau du conseil dans les 10 régions que compte le Cameroun. Une élection, bien évidemment, que Nord-Actu a décidé de suivre de très près, raison pour laquelle nous avons décidé d'offrir cette tribune aux candidats des différentes formations politiques. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, nos programmes restent disponibles sur l'ensemble de nos plateformes 24 heures sur 24. Votre confiance, comme vous le savez, nous honore. À très bientôt.